Bom dia, eu me chamo Adriana Blanchard. Bonjour, je m'appelle Adriana Blanchard. Je suis ici pour vous raconter mon expérience au Brésil. Je suis partie faire un stage au Brésil dans le cadre de programme Erasmus+. Je suis partie dans une association qui s'appelle O Poder de Um, au pouvoir d'un. J'ai cherché pendant un mois des structures au Brésil et cette structure m'a touchée parce que c'est une structure qui, le nom dit beaucoup, le pouvoir d'un, c'est que chaque personne peut faire la différence. Et cette association a aidé les mères célibataires, les familles monoparentales qui ont des enfants qui ont des déficiences, plusieurs degrés de déficience. En tant qu'assistante sociale, je faisais, ça dépend 2 jours de la semaine, je recevais les mères qui sont envoyées pour d'autres structures. Là-bas, au Brésil, ça fonctionne beaucoup, le bouche à l'oreille. Donc, ces mères, elles viennent à l'association. On doit faire une fiche, remplir une fiche avec toutes les disponibilités. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour cette personne? Normalement, ces mères, quand les enfants peuvent aller à l'école avec des enfants au milieu ordinaire, ces mères, elles ont un temps pour elles. Cette association, elle veut que les femmes se sentent valorisées. On pose la question à ces femmes, qu'est-ce qu'elles aimeraient faire? Et on adapte aux horaires qu'elles ont pour faire des ateliers. Il y avait des mères qui voulaient être pâtissières, voulaient faire des gâteaux, bolo, comme on dit en portugais. D'autres voulaient apprendre à faire des tricots, faire des ateliers manuels avec des tissus, parce que là-bas aussi, ils font beaucoup de tapis, et ils font beaucoup de protection des meubles, de mugs, mais ils font beaucoup. Et c'est très coloré, c'est très joli à faire, mais ça demande beaucoup de travail. Et ça, c'est des ateliers qu'ils font avec d'autres structures et des bénévoles. Il y a la personne qui sait faire, qui est bénévole, qui aide ces mères. À la fin de ces ateliers, ça peut durer 1 mois, 2 mois. À la fin, elles ont un diplôme où elles peuvent exercer. Et grâce à ça, elles ont la liberté financière. Elles peuvent travailler à la maison avec ses enfants. Et ça, c'est vrai, ça fait toute la différence. D'abord parce qu'elles se sentent valorisées, elles peuvent avoir d'argent et rester avec ses enfants. Les différences culturelles entre le Brésil et la France sont larges. Une chose que j'ai remarqué, que le Brésil est moins procédurière que la France, au moins dans cette structure où j'étais, où humain est le cœur de l'action, si je peux dire comme ça. Par exemple, si une personne arrive avec une difficulté, on ne va pas trop chercher à gauche, à droite, mettre tout cadré. On va essayer de l'aider d'abord, de subvenir à ses besoins et après, on va faire toutes les procédures. Dans cette association, dans ces quartiers où j'ai été, c'est la difficulté que les mères ont pour avoir d'aide pour ses enfants, pour les couches, pour les médicaments, etc. Donc ça, c'est très difficile. En France, on a des dispositifs, on a 2 médicaments gratuits, on a la sécurité sociale, on a tellement de choses qu'au Brésil, maintenant, il y a le SUS. Ça a beaucoup progressé et pu vraiment constater que dans des quartiers un peu plus éloignés, il reste encore un écart aux gens qui n'ont pas l'accès aux médecins, aux médicaments. C'est très compliqué. C'est pas comme en France qu'on peut y aller quand on veut à l'hôpital, on ne paye rien. Au Brésil, c'est très compliqué. Ça, c'est un côté que je pense qu'eux, ils peuvent s'inspirer de la France. Une chose très intéressante que j'ai appris pendant le cours, pendant ma première année, c'est d'aller vers. Dans cette association, ils ont ce côté d'aller vers les gens. Et ça, j'ai trouvé génial. Ça, c'est une chose que j'ai entendu parler pendant mon premier, mon deuxième stage. Là, ils font ça un peu naturellement.
et ça aide beaucoup. Donc si ici en France on arrive à faire plus, d'aller vers les gens, je pense que le social ça va changer encore plus. Cette expérience, elle était très riche. Ça m'a donné plus de peps pour mon futur métier. Et une autre chose que j'ai vue et que je veux pratiquer, c'est les ateliers collectifs. J'ai vu qu'il y a une façon de s'entraider parce qu'on voit les gens qui ont des degrés de difficultés différentes, qui s'aident. En plus d'être là pour apprendre quelque chose, elles sont là aussi pour échanger leur expérience, pour donner plus d'assurance aux autres mères. Pour l'instant, c'est pas très clair. J'ai travaillé pendant mon premier stage avec les enfants. J'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé pendant mon deuxième stage collectif avec les allocataires de RSA. Et avant, j'étais bénévole dans une association pour aider les personnes âgées. Et là, maintenant, je vais faire un stage dans un service de polyvalence. Mais en tout cas, le métier, je veux continuer en tant qu'assistante sociale parce qu'en formation, j'apprends tellement. La première année, c'était tellement intense, mais on a beaucoup appris aussi. J'ai beaucoup appris sur moi. Je pense que ça va m'aider aussi pour le futur, pour mon choix. Si je peux donner un conseil aux étudiants de la IRTS, on a cette chance de pouvoir partir à l'étranger avec le programme Erasmus+. C'est une grande opportunité. On est accompagné financièrement et en plus on a une équipe qui est vraiment à l'écoute et qui aide tout le processus, la recherche des structures, tout ce qu'on fait. Par exemple, si tu vas dans un pays qui parle anglais, on doit avoir le niveau au portugais, peu importe, mais les opportunités sont immenses. Il y a plusieurs pays, donc foncez-y. Je voudrais remercier toute l'équipe. Muito obrigada a todos que estiveram disponíveis por esse processo. Muito obrigada.